Bonjour à tous. Bon matin, c'est une réelle joie d'être ici ce matin, un privilège. C'est déjà la 4e fois que je viens ici à l'église de Drummondville. 2e fois pour prêcher. Je suis venu aussi en tant que visiteur avec ma famille, puis on est venu aussi pour le mariage d'Erika et Alex il n'y a pas vraiment longtemps de cela. Puis on commence à avoir un cœur qui grandit là, pour Drummondville. Mais bon, le Seigneur ne m'a pas dit de venir ici encore, là. Non, mais on aime beaucoup votre assemblée. Puis on est aussi reconnaissant, moi et ma famille, pour le support puis vos prières. Votre Église nous supporte. Moi, comme étudiant, je suis étudiant avec Sembec, pour ceux qui ne savaient pas. Et comme pasteur en formation à l'Église de Cowansville, dans mes différents ministères. Donc, je suis vraiment reconnaissant du support de l'Église de Drummondville. Et donc, le message que j'ai préparé pour vous ce matin s'intitule « Quel est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? » Quel est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Et donc, une question qu'il faut se poser, ou qu'on peut même poser à nos enfants, ou dans le cadre de l'évangélisation, puis qu'on doit savoir la bonne réponse, c'est qui est Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ? Puis, ce matin, je veux qu'on réfléchisse à cette question-là ensemble. Il y en a qui vont me regarder peut-être en me disant « Luc, pourquoi tu es venu nous parler de qui est Jésus-Christ ce matin? » Mais je pense que c'est fondamental, puis c'est tellement bon de se rappeler la personne de Christ, puis le voir sous des angles nouveaux, parce qu'on n'aura jamais fini d'approfondir la personne de Christ. Et donc, si je poserais la question « Qui est Jésus-Christ? » à quelqu'un peut-être qui ne connaît pas le Seigneur, mais là, on peut avoir des réponses de toutes sortes. Hein? C'est-tu un bon enseignant, un révolutionnaire de son temps qui a voulu changer le visage religieux d'Israël, un homme de bien qui enseignait des bonnes choses comme aimer Dieu, aimer son prochain. Il y en a qui vont dire « Ah, c'était un prophète, c'était un grand prophète », mais ils vont s'arrêter là. Il y a même des chrétiens plus libéraux, progressistes qui vont le voir maintenant juste comme un modèle de moralité puis de sagesse. Mais là, ils ne veulent plus aller dans qui il était, puis croire en ce qu'il a fait. Là, on est rendu loin. Là. On peut se poser la question aussi, est-ce qu'il était prêtre, est-ce qu'il était prophète, est-ce qu'il était roi? Mais quand on étudie les Écritures, on voit qu'il était les trois. Incroyable, hein? Et pour nous qui sommes chrétiens, ce matin, la réponse semble évidente. Il est le Messie, il est le Fils de Dieu. Mais est-il seulement ça? Ou plutôt, qu'est-ce que ça veut dire dans toute sa totalité, ces expressions-là? Dépendamment de votre background, de votre dénomination, de comment vous avez grandi dans l'Église, il y en a qui n'ont pas tout le temps la même réponse spéciale. Il y a des églises qui se disent chrétiennes, qui ne vont pas croire la même chose que nous sur qui est Jésus-Christ. Et donc, on veut se rappeler ça ce matin, qui est Jésus-Christ? Et comme j'ai dit, la réponse à cette question-là est cruciale. Et lorsqu'on lit les évangiles, on se rend compte qu'à plusieurs reprises, les disciples marchaient avec Jésus depuis un certain temps, puis ils n'arrivaient pas à tout saisir qui était Jésus. Puis ils étaient avec lui, ils participaient avec lui à son ministère, ils se faisaient enseigner de lui. Ils voyaient agir dans toute sa splendeur, les miracles, chassaient des démons, puis ils ne comprenaient pas tout sur Jésus encore. Et leur compréhension, elle a été vraiment graduelle au fil de leurs années à suivre Jésus. Un exemple de ça serait Philippe, dans Jean 14, 9. Vous vous rappelez, si on est vraiment à la fin là, du ministère de Jésus. Et Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Et là, déjà, là, on a un exemple. Philippe, il a passé 3 ans et quelques temps avec Jésus. Et là, on est dans le dernier repas. Puis il ne comprend pas tout encore qui est Jésus. Et un jour, les disciples ils ont suivi Jésus sur un bateau. Ils ont commencé à traverser la mer de Galilée, puis ils en sont venus à se poser un peu la même question qui est similaire à qui est Jésus. Et donc, vous pouvez tourner avec moi, je vous invite à tourner avec moi dans Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27, et on va découvrir
un aspect fondamental de la personne de Christ ce matin ensemble, ou se le rappeler tout simplement. On veut s'émerveiller de la personne de Jésus ce matin ensemble. Et on veut aider à répondre à la question, qui est Jésus? Matthieu 8, versets 23 à 27. Il monta dans la barque, on parle de Jésus, et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples, s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer? » Prions ensemble. Père éternel, nous voulons te louer ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole qui est vivante. Père, je te prie que tu nous encourages ce matin par ta parole, que tu nous transformes par ta parole, que tu nous mènes à mieux connaître Christ par ta parole, que tu nous mènes à l'adoration par ta parole. Père éternel, bénis ton peuple ici à Drummondville ce matin, par ce texte, par ce message, et aide-nous à mieux connaître Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, un texte qu'on a lu à maintes reprises. Moi, je n'ai pas grandi dans l'Église, mais je sais que ceux qui ont grandi dans l'Église, à l'école du dimanche, ils ont probablement vu cette histoire-là à maintes reprises. C'est une histoire qui est facile à comprendre, qui est le fun à raconter. Et donc, vous avez probablement entendu 10, 12, 25 prédications là-dessus, j'imagine, depuis, pour ceux que ça fait longtemps qu'ils sont croyants. Là. C'est pas nouveau, mais il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Mais c'est tellement bon de se rappeler ces vérités-là, et quel beau texte. Commençons d'abord par voir ensemble qu'est-ce que les disciples, eux, semblent savoir à ce moment-là à propos de Jésus. Qu'est-ce qu'ils semblent connaître sur l'identité de Christ à ce moment-là dans l'histoire? Au verset 23, on lit « Il monta dans la barque, Jésus, et ses disciples le suivirent. » Déjà, là, ils suivent Jésus, leur maître, leur enseignant, leur rabbi, ils le suivent un peu partout. Et la formation de disciples dans ce temps-là, ça demandait un attachement fort au maître. Et dans le cas de Jésus, ça demandait un attachement qui était radical. Ça demandait de tout laisser pour suivre Jésus. Lorsque Jésus a dit à ses disciples « Suis-moi », comme qu'il a dit à Pierre et André « Suis-moi », c'était maintenant, il fallait qu'ils laissent les filets et les bateaux de pêche pour suivre Jésus. Il y avait un sacrifice qui venait avec la réponse à « Suis-moi ». Quand on répondait « Oui, je suis Jésus », on sacrifiait tout pour suivre Jésus. Donc, il le voit comme un enseignant à ce moment-là, il le voit comme un rabbi, un maître qu'il faut suivre, ça c'est clair, parce qu'ils le suivent partout où il va, même sur la barque pour traverser la mer sans trop savoir qu'est-ce qui les attend. Et si on va dans le contexte un petit peu, dans le passage précédent, versets 18 à 22, Jésus démontre clairement que le suivre vient avec un coût, vient avec un sacrifice. Le passage juste avant, Matthieu 8, 18, 22. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas à reposer sa tête. » Déjà là, Jésus est en train de dire, « OK, tu veux me suivre, mais sais-tu que ça va coûter quelque chose? Sais-tu qu'il va y avoir de l'itinérance? On n'aura pas des hôtels 5 étoiles pour dormir dedans chaque soir, puis on va vivre en faisant confiance à Dieu. » Jésus n'avait nulle part où reposer sa tête. Il y avait un coup d'inconfort qui venait avec suivre Jésus. Verset 21, un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Dans ce cas-là, Jésus était en train de dire, « Écoutez,
La priorité en ce moment, c'est de me suivre. C'est un choix radical. Même ça va passer par-dessus des choses importantes pour vous qui sont bonnes. Donc, Jésus doit être la priorité. Il doit passer avant tout. Et à ce moment-là, les disciples, ça, ils l'ont compris. Et donc, malgré le coup, les 12 disciples suivent Jésus, montent dans la barque, dans le bateau, ils lui font confiance, ils le suivent sur la mer, même si ça va amener à des sacrifices, ils sont prêts. Et avant ce passage, dans Matthieu 8, on rapporte 3 miracles. Je ne sais pas si vous en rappelez. Dans Matthieu 8, Jésus va guérir un lépreux. Ensuite, il va guérir le serviteur d'un centurion romain à distance, qu'il n'a même pas vu. Et il va aussi guérir la belle-mère de Pierre qui a une forte fièvre. Et à la suite de ces miracles-là, on peut lire dans Matthieu 8,16, « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. » Donc là, rendu là, les disciples, ils ont vu des choses incroyables. Il n'est plus juste un simple enseignant qui a l'affaire, mais il se révèle progressivement à ses disciples comme le Messie. Là. Il se révèle à eux comme le Fils de Dieu, puis il est certainement de plus en plus digne de confiance. Leur foi en lui avait certainement augmenté, progressé. Mais on voit dans le texte ici que leur révélation de l'identité de Christ n'est pas complète encore. Ils n'ont pas tout saisi. Ça peut ressembler à un examen de la vue. Hein? Moi, quand je vais chez l'optométriste, puis je m'assois, puis qu'ils me mettent la grosse patente d'en face, là, je ne sais pas comment on appelle ça, mais une espèce de grand appareil avec les différentes forces de lentilles dedans. Il me dit, enlève tes lunettes, puis tu vois-tu quelque chose? Je vois rien. Je vois absolument rien. Et là, à mesure qu'il met ses lentilles, je vois de plus en plus clair, puis de plus en plus clair, puis de moins en moins embrouillé, puis éventuellement, il me redonne ma vue complète. Ils me disent, bon, on a besoin d'augmenter tes lunettes de temps, la force de tes lunettes. Et les disciples sont un peu dans ce processus-là. Ils voient flou encore. Ils ont commencé à voir plus clair, ils voient de plus en plus clair qui est Jésus, ils se révèlent à eux, mais il y a quelque chose qu'ils n'ont pas catché, il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas encore. On est dans un processus. Verset 23, on revient au texte. Jésus monta dans la barque, ses disciples le suivirent. Et là, qu'est-ce qui se passe? Soudainement, leur petit voyage missionnaire qui semble, disons, génial, comme aller en vacances, je ne sais pas, c'est relax. Mais ça se transforme en cauchemar. Il y a un imprévu qui arrive. Verset 24. « Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. » Donc, c'est un cauchemar pour les disciples, mais pas pour Jésus. Lui, il ne semble pas stressé, là, Jésus. Jésus, lui, il dort. Et là, il faut se poser la question. Moi, j'aime ça, lire un texte biblique, puis me poser la question, puis essayer de me mettre en situation, puis de dire, comment ça se fait que Jésus dort? Il y a une tempête. Il y a du vent, ça brasse, fait qu'il y a du bruit aussi, les disciples commencent à s'agiter, puis il y a de l'eau aussi, d'inclus là-dedans. Je ne sais pas si vous êtes déjà fait réveiller par un seau d'eau dans la face, mais ça réveille. De l'eau, là, ça saisit, OK? Jésus dort. Et là, Jésus a besoin de repos, son ministère lui demande beaucoup. Il dort. On se demande pourquoi peut-il dormir? Parce qu'on lit vraiment dans le texte, la barque était couverte par les flots. Ça, c'est la Louis II. Couverte par les flots. Bon, peut-être qu'on a de la misère avec le mot flot. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? D'autres versions traduisent que la barque était recouverte par les vagues. OK, recouverte par les vagues. Les vagues, même dans une autre traduction, passaient par-dessus le bateau. Là, on comprend mieux là, qu'est-ce qui se passe ici. Et si je vous êtes allé à Montréal une fois, au Vieux-Port, il y a un truc assez le fun qui s'appelle saute-mouton. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Et c'est des bateaux, des genres de jet boat qui sont faits exprès pour aller dans les rapides de la Chine. Et je ne sais pas c'est quoi leur intention, si c'est de nous noyer ou de nous faire avoir du plaisir, mais là, ils nous envoient dans les rapides de la Chine, dans ce bateau-là. J'ai fait ça, j'étais au secondaire, tu sais, avec nos amis, tout ça. Hey, ça va être le fun. Puis là, ils font exprès d'aller dans les rapides où l'eau peut tomber dans le bateau. Et là, ils se mettent là, dans des places un peu spécifiques, puis là, les vagues tombent dans le bateau, puis hey, je te dis, mon ami, tu te fais mouiller, et des fois, tu avales de l'eau. Là, tu peux rester quelques secondes en dessous de l'eau. Et là, je m'imaginais, OK, les flots passent par-dessus, les vagues tombent dans le bateau. Là, je me suis dit, les disciples et Jésus, à moins qu'il ait mis une espèce de bâche par-dessus,
commencent à être mouillés, là. C'est pas des jokes. Mais Jésus, lui, il dort. Et là, on voit un contraste qui se crée entre le maître et les disciples. Jésus, il est complètement dans une autre catégorie, il est à part. Il ne panique pas, lui, il dort, malgré le vent, l'eau et tout ça. Mais comment c'est possible? Qui est Jésus? Et là, j'ai eu le psaume 4, à travers mes recherches, qui a comme apparu quelque part. Et je me suis dit, hey, c'est Jésus, ça. Psaume 4, verset 9. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Et Jésus dort en paix, lui, au milieu de la tempête. Il sait qu'il est dans la volonté de son Père, que son Père prend soin de lui et qu'il n'y a rien qui va y arriver jusqu'à temps que ce soit le temps d'aller à la croix. Il sait. Et la suite du texte nous confirme que la situation sur le bateau, elle va vraiment pas bien. C'est ce que les disciples disent à Jésus. On voit au verset 25, les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Là, c'est assez clair. Nous périssons, nous allons mourir, nous sommes perdus. C'est pas « on va peut-être mourir » ou « il y a des chances qu'on meure » ou si la tempête continue à prendre de l'ampleur, ou on va peut-être réfléchir à commencer à paniquer. Non, non, non. C'est maintenant. Nous périssons maintenant. C'est en train d'arriver. On va mourir. S'il n'y a rien qui se passe, c'est là qu'on s'en va. Et dans ces circonstances-là, la peur est, selon moi, normale. N'est-ce pas? La mort, c'est pas ce qu'on souhaite. Qu'on soit croyant, pas croyant, on est des gens qui ont été créés pour vivre, et même vivre éternellement. Dans le jardin, Adam et Ève étaient créés pour vivre éternellement. Et donc, ce n'est pas naturel de souhaiter la mort, même en tant que croyant. Souvent, quand on a un frère, une sœur qui ne va pas bien, on prie pour sa guérison et on prie pour sa vie, et on laisse le sujet de la mort dans les mains de Dieu. On ne souhaite pas mourir, on prie pour la vie. On veut vivre. Et dans les cas des disciples, ils veulent survivre à cette tempête-là. Le département de la mort, c'est dans les mains souveraines de Dieu. Et au final, la mort, ce n'est pas normal. C'est quelque chose qui est arrivé à cause du péché. C'est le salaire du péché. Ce n'était pas prévu à l'origine des choses. Dieu créa la vie humaine pour être éternelle. Mais le péché d'Adam a eu des conséquences à long terme sur toute l'humanité. On voit ça dans Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Hommes, humains, hommes et femmes, tous ont péché. La mort s'est étendue à toute l'humanité. Et on ne veut pas la mort. C'est pas normal. Les disciples ont raison d'avoir peur de mourir. C'est même une réalité proche, imminente. C'est quelque chose qui peut arriver d'une seconde à l'autre si la tempête continue et qu'il ne se passe rien. Et donc, dans leur peur, les disciples font quoi? Ils font la bonne chose. Ils font la bonne chose. Ils réveillent le maître, ils lui demandent de les sauver. Verset 25, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Ils réveillent le maître. Donc là, on a conclu différentes choses. C'est normal que les disciples aient peur. Donc, est-ce que la réponse de Jésus nous semble un peu étrange? Verset 26. « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Ben là, c'est parce que, check là, on va mourir. Spécial. Mais Jésus n'associe pas le manque de foi au fait qu'ils l'ont réveillé et qu'ils ont demandé de les sauver, mais à leur peur. Pourquoi avez-vous peur? Et donc, on pourrait là se demander, vu les circonstances extrêmes qui pourraient mener les disciples à leur mort, est-ce que Jésus il est un peu comme insensible? Est-ce qu'il
Ce qui manque un peu d'empathie là, envers ses disciples, de leur répondre ça. T'sais. Parce que là, on sait que, en étudiant un petit peu, que dans les 12, il y avait des pêcheurs de profession, des pêcheurs de poissons, puis qui étaient habitués d'aller sur l'eau, puis quand connaissaient ça, là, les tempêtes, puis les conditions peu favorables à naviguer. Puis là, cette tempête-là, qui en ont vu d'autres, elle leur fait vraiment peur. Elle leur fait craindre pour leur vie. Donc, est-ce que Jésus est insensible? Est-ce qu'il manque d'empathie face à cette peur-là qui est tout à fait légitime dans les circonstances? Et j'aimerais dire que non, Jésus n'est pas insensible, puis il ne manque pas d'empathie. Au contraire, il veut leur bien. Il veut le bien de ses disciples. Il veut le bien de tous ses disciples. Ce qu'il est en train de faire, là, il est en train de continuer, de poursuivre sa formation avec eux. Il sait qu'ils n'ont pas tout compris de sa personne, puis il veut continuer à se révéler à eux. Il veut utiliser cette occasion-là pour leur dévoiler un autre aspect de qui il est. Et c'est un aspect fondamental à comprendre pour tout disciple de Jésus-Christ, jeune, moins jeune. Il faut comprendre ça. Et comprendre qui est Jésus, bien, c'est essentiel. C'est essentiel pour ton salut. C'est essentiel pour choisir la bonne Église. C'est essentiel pour ta foi. C'est essentiel de comprendre qui est Jésus. À mesure qu'on va connaître Jésus, qu'on va mieux le connaître en étudiant les Écritures, notre foi, elle va grandir. Si on s'est arrêté à un point à un moment donné, ben, c'est beau, j'en ai assez entendu, j'ai compris. Mais comment que notre foi va grandir, puis comment qu'on va devenir de plus en plus en adoration, puis émerveillé de lui si on s'est arrêté quelque part? Il y avait un livre que j'ai lu sur le pastorat de Paul David Tripp, Un appel dangereux, Dangerous Calling. Puis à un moment donné, il disait ça, un des dangers, c'est de s'être arrêté de s'émerveiller de Dieu. Et là, on a quelque part dans notre marche avec Dieu, dans notre marche chrétienne, on a arrêté de s'émerveiller de Christ, de Dieu, de qui il est. Et c'est un réel danger parce qu'on devient comme des chrétiens, comme blasés. Et on ne veut pas là, on ne veut pas se rendre là. On ne veut pas se rendre là. Donc, c'est essentiel de toujours chercher à mieux connaître Christ pour que notre foi grandisse et qu'ultimement, si notre foi grandit, la peur diminue. Je vais juste faire un petit arrêt sur la foi. Des fois, on pense que la foi, ben, c'est juste croire. C'est plus que juste croire. Il y en a qui divisent ça en deux aspects, et j'ai même vu un auteur, il divisait en trois aspects, puis je trouvais ça intéressant. Il parlait de la connaissance, la conviction, puis la confiance. Oui, on veut comprendre Jésus-Christ, mort pour mes péchés, ressuscité des morts. On veut comprendre, mais on veut que ça aille au cœur. On veut que ça aille au cœur, puis que ça nous transforme. Puis ensuite, on veut pouvoir mettre notre confiance en Christ. Voyez-vous les trois aspects? C'est plus de « ouais, je crois ». Ouais, bien la Bible est claire. Si tu fais juste croire en Dieu, il dit les démons aussi le croient. Il faut avoir confiance. Il faut que ça transforme le cœur. Connaissance, conviction, confiance. Rappelez-vous ça. Donc, plus on va connaître Jésus, plus nos convictions vont grandir, plus on aura confiance en lui et plus on va le suivre malgré les circonstances difficiles et les épreuves. On va continuer à marcher avec lui. Et là, je vous dis, dans tout ce que vous faites, prenez du temps pour vous émerveiller de Christ. Nourrissez-vous de sa parole. Cherchez à mieux le connaître. Priez des prières simples. Seigneur, je veux mieux te connaître. Révèle-toi à moi de plus en plus, Seigneur. Et là, votre amour pour lui va grandir, votre foi va grandir. Ce n'est pas une perte de temps d'investir du temps à mieux connaître Jésus. Ce que Jésus était aussi en train de nous démontrer, c'est que le peu de foi est directement lié à une incompréhension de qui il est, de son identité. Ils ne comprennent pas qui est avec eux dans le bateau, encore pleinement. Avez-vous tout compris sur la personne de Jésus-Christ si je vous pose cette question-là ce matin? Moi, je réponds non. Là, j'ai fait un cours de Christologie, moi,
hiver, printemps qui vient de passer. La doctrine de la personne de Jésus-Christ à travers la Bible. Et là, il fallait lire plein de versets, puis lire des livres de théologiens, puis chaque mercredi soir, on avait des Zooms, puis on parlait de ça, puis on méditait là-dessus. Puis j'ai eu fini, puis j'avais l'impression que j'étais juste au début de comprendre la merveilleuse et glorieuse personne de Christ. Donc, on n'a jamais fini, jusqu'à temps qu'on soit avec lui face à face. Mais pour les disciples, ça ne les empêche pas de se tourner vers lui, pareil. Ils n'ont pas tout compris, mais ils se tournent vers lui dans leur détresse. Ils croient qu'il peut faire de quoi? Bon, le texte ne nous dit pas qu'est-ce qu'ils pensent que Jésus peut faire, mais ils lui demandent de faire quelque chose. Ils l'ont vu faire des miracles, ils l'ont vu chasser des démons, ils l'ont vu guérir des malades. On va lui demander de faire de quoi? Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il pensait qu'il pouvait faire. Mais il peut faire quelque chose. Le manque de foi n'a pas empêché Jésus de faire quelque chose. Et rappelez-vous, votre conversion, ou pensez à un inconverti, tu lui présentes l'Évangile, il est convaincu de péché, il place sa foi en Christ, repentance, foi dans la crucifixion, la résurrection, il est sauvé. Il ne comprenait pas tout, lui, de la personne de Jésus, là. Je ne comprenais pas tout de la personne de Jésus. Et donc, ce n'est pas la quantité qu'on connaît, mais juste en connaître l'essentiel, c'est assez pour être sauvé. Juste connaître l'essentiel, c'est assez pour être sauvé. Puis ici, dans le texte, on ne sait pas ce que les disciples croient que Jésus peut faire, mais les disciples demandent à Jésus de les sauver. Verset 25-26. « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Wow! Lorsqu'on médite sur ce miracle-là, là, c'est capoté. J'ai pas d'autres mots là, en ce moment. Là. C'est tellement miraculeux. C'est tellement encourageant. Le peu de foi, il n'a pas empêché Jésus d'agir puis de les sauver. Jésus a calmé la tempête, les vents, la mer, l'eau, tout a arrêté. D'un coup sec. Les disciples sont sauvés malgré leur peu de foi. Ils sont mouillés, là, sont probablement décoiffés, puis ils en valent un peu d'eau. Mais ils sont sauvés. C'est le calme après la tempête. Et c'est vraiment dur à saisir, ce miracle-là. J'aurais aimé ça être là. J'aurais aimé ça être là. Voir ça. J'aurais eu peur aussi, probablement. Mais seulement par la puissance de sa parole, tous les éléments de la nature ont cessé d'un coup sec. Tout. Ça a arrêté. Instantanément. Pas progressivement, là. Instantanément. Et la réaction des disciples est tout à fait légitime. Verset 27, « Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? » C'est qui, lui? Qu'est-ce qui vient de se passer là? On a vu des choses que le Messie, c'était prophétisé qu'il ferait. Il a guéri les aveugles, il a guéri des boiteux, il a chassé les démons, il a guéri un lépreux. Mais là, ça, là, c'est quoi qui vient de se passer là? C'est qui, lui? Quel est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Ils se questionnent. Ils n'ont pas encore tout compris qui est Jésus-Christ. Nous, aujourd'hui, il y a des plus jeunes, mais nous qui sommes chrétiens, on devrait avoir compris l'essence de ce texte-là. Puis qu'est-ce que Jésus est en train de nous révéler ici? Mais juste pour y voir un peu plus clair, j'aimerais que vous tourniez dans vos Bibles au psaume 107, ensemble. Psaume 107, verset 23. Et on va lire jusqu'au verset 30. Ça vaut la peine de tourner dans le psaume 107. Okay, psaume 107, verset 23 à 30. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans les navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit et il fit souffler la tempête qui souleva les flots
de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme, leur âme était éperdue en face du danger. C'est un beau langage poétique pour dire que là, il y a beaucoup de vagues, puis ça brasse dans le bateau. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre. Ils se font brasser d'un bord puis de l'autre. Toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées et l'Éternel les conduisit au port désiré. Voyez-vous le lien entre ces deux histoires-là? En démontrant son autorité puis sa puissance sur les éléments de la nature, le vent, les vagues, Jésus est en train de révéler qui il est vraiment. Il est le Messie, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, mais il est aussi le Seigneur, Yahweh, l'Éternel Dieu de l'Ancien Testament qui s'est incarné, la personne du Fils, Dieu qui a pris forme humaine. Jésus est vraiment homme, vraiment Dieu. Et on doit fonder notre foi sur ce Jésus. Notre foi doit se fonder sur la réalité que Christ est tout-puissant. Il est souverain et il est en contrôle. Il règne dans les cieux, à la droite du Père. Capoté, comme avec le psaume 107, on voit cette même histoire-là dans l'Évangile de Matthieu 8. Mais là, ce n'est pas Dieu, Yahweh, mais Christ qui le fait. Et là, on se demande, est-ce que les disciples avaient fait ce lien-là, eux qui n'avaient seulement que l'Ancien Testament? Et on ne veut jamais oublier que c'est ce Jésus-là qui est avec nous, dans notre bateau, dans notre vie, tous les jours, jusqu'à la fin du monde, qui ne nous abandonnera jamais. Et moi, avant, je lisais la Bible, puis j'aurais pu me dire, là, j'aurais plus peur. Après avoir lu un texte comme ça, là, j'ai plus peur. Et on pourrait même se demander, comment ça se fait qu'ils avaient peur, eux autres, là, les disciples? Et moi, quand j'étais un nouveau croyant, immature, je lisais la Bible, puis là, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça, Adam et Ève? Pourquoi ils ont fait ça? J'aurais pas fait ça, moi. Ou là, les Israélites dans le désert qui chialaient, puis là, il y avait comme Dieu qui envoyait comme des jugements. Qu'est-ce que c'est ça? J'aurais pas fait ça, moi. Come on, là, Israël, là, tout le temps en train de retourner à des idoles. Puis... Et là, je vais être très honnête et transparent avec vous. Plus que je marche avec Christ, plus que j'apprends à le connaître, plus que j'approfondis son évangile, puis sa parole, puis qu'il me transforme, puis qu'il m'humilie dans plein de choses. Et là, je me rends compte que plus je comprends comment il est saint, plus je comprends comment je suis pécheur. Puis que j'aurais jamais fait mieux qu'eux autres, j'aurais probablement fait pire. Puis que c'est sa grâce seulement qui m'a sauvé, puis en laquelle je me confie chaque jour. Et je me suis repenti d'avoir pensé comme ça, que je suis donc meilleur que les personnages de la parole. Tu sais. Mais la réalité, c'est que même si on aimerait jamais expérimenter la peur, le stress, l'angoisse dans nos différentes situations difficiles, tant qu'on va être de ce côté-ci de l'éternité, pris avec ce corps de mort, comme Paul le dit si bien, mais il va y avoir de la peur. Parce qu'on est dans le combat là, entre la chair et l'esprit tout le temps, comme ça. On veut marcher par l'esprit. Puis l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Puis on a constamment besoin de se réaligner avec l'esprit. Parce que oui, on réagit souvent dans notre chair qui produit la peur. On peut se sentir souvent comme des gens de peu de foi dans les différentes tempêtes de nos vies. Que la tempête vienne sous la forme d'un de nos enfants qui tombe gravement malade, puis là, on réagit avec stress, puis 8-1, puis qu'est-ce qui se passe, puis on s'en va à l'urgence. Moi, je suis un peu de même. Là. Mes enfants, aussitôt qu'il arrive de quoi, là, je suis comme panic mode, puis là, c'est comme, OK, on a-tu prié, on a-tu consulté Dieu? Ah, OK, ouais, c'est bonne idée. Dernièrement, on est allé cueillir des bleuets pendant nos vacances. Activité familiale très safe, hein, on peut se dire.
Puis là, il y a un petit chat qui arrive à travers la bleuetière, puis il s'installe entre les deux plants de bleuets qu'on est après cueillir nos bleuets, puis nos enfants s'approchent, puis là, on est comme, tiens, on ne connaît pas ce chat-là, peut-être pas trop s'approcher. Puis là, nous, comme des parents très, très hot, on check plus vraiment. Puis notre petite de 2 ans commence à vouloir flatter le chat, et le chat, paf, il mord ma fille, tu sais. Et là, elle pleure, puis il y a des grosses morsures sur son bras, puis moi, je suis comme, bon, ben, c'est une morsure de chat, on s'en va à l'hôpital pour être sûr que ça ne s'infecte pas, ils vont nous donner des antibiotiques. Mais tu sais, j'étais stressé, là, ça me stressait cette affaire-là, puis on a attendu longtemps pour finalement, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il avait l'air, le chat? Ben, il avait l'air magané, errant, puis il manquait plein de poils dans le cou, genre, puis il y avait peut-être la rage, il y a beaucoup de rage en Estrie en ce moment. Ah, la rage, c'est mortel. Il me semble que j'ai lu ça quelque part. Fait qu'il faudrait la faire vacciner pour la rage, mais c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez vu le chat. Ah! C'est combien de piqûres, ça? C'est à peu près une dizaine de piqûres. Quoi? On va piquer dans chaque affaire avec des immunoglobulines, puis après ça, on va donner 2 shots de vaccin dans chaque cuisse. Là, je suis comme, OK, genre. Là, je stressais, parce que ça ne me tentait pas de voir mon petite fille de 2 ans souffrir, puis tout ça. On peut lui donner comme une espèce de drogue dans le nez pour essayer de, tu sais, qu'elle ne sente pas trop la douleur. OK, je sais que, wow, là, ça commence à être pas mal de stock. Moi, j'aime pas trop les médicaments, tout ça. Là. Et là, je stresse, tu sais, puis là, ma famille, on a prié, puis tu sais, on a mis ça dans les mains du Seigneur, puis ça a bien passé, mais que c'était pas le fun de voir notre petite fille là, commencer à se faire piquer, puis tout, puis Fait que, tu sais, il y a des tempêtes de même, c'est imprévu, on s'en attend pas, puis ça arrive. Puis là, la première réaction, c'est pas tout le temps, genre, je traverse ça par la foi, tu sais, il faut être honnête. Il faut être honnête. Un accident d'auto, ça arrive vite, on est serré financièrement, le frigidaire casse, la laveuse casse, bon, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Puis là, tout de suite, le premier réflexe, c'est, on est pogné, on est stressé. C'est plein de choses comme ça, des imprévus qui nous amènent à avoir peur, à avoir du stress, de l'angoisse. Et dans ces circonstances-là, oui, le premier réflexe, des fois, c'est la peur, le stress. Fait qu'on traverse des tempêtes, puis on peut se faire mouiller, puis on se fait décoiffer, nous autres ici, puis nous autres ici, on peut avaler un peu d'eau. Mais on n'oublie jamais, frères et sœurs, qui est dans le bateau avec vous? Christ, le Seigneur. Il est avec vous, il a toute autorité sur vos vies et vos circonstances. S'il dit c'est fini, c'est fini. Là. Il n'y a rien qui peut s'opposer à sa parole. Donc, je vous encourage, frères et sœurs, tournez-vous vers Jésus dans vos circonstances faciles ou difficiles, dans ce cas-là, dans la peur ou dans le courage, mais tournez-vous vers Jésus. Je pense que celle du courage, c'est quelque chose à faire attention. Des fois, on veut traverser la tempête seul. Ah ouais, j'y vais. Non. Tournez-vous vers Jésus dans la peur ou le courage. Tournez-vous vers Jésus avec une grande foi ou un peu de foi, mais tournez-vous vers Jésus, criez à Dieu. Seigneur, sauve-moi. Ça ne marche pas, là. Viens à mon secours. Et Jésus est tout-puissant pour amener le grand calme dans cette situation-là. Des fois, ce n'est pas instantané. Des fois, il y a un processus que le Seigneur veut qu'on traverse avant d'amener le calme, cette saison de calme. Mais il va amener le calme. Mes frères et sœurs, notre plus grand réconfort, c'est dans l'Évangile qu'on va le trouver. C'est dans la personne de Christ et qu'est-ce qu'il a fait. Parce que lui, si on voit ça d'un autre angle, il a vaincu cette plus grande tempête-là que nous, on traversait. C'était la tempête d'une vie séparée de Dieu. C'est une vie de péché, esclave du péché. Hein, la parole nous dit qu'on était morts dans nos offenses et nos péchés, on était errants, des enfants de colère, on marchait selon les voies du monde, les voies du diable. Puis lui, il est intervenu là-dedans. Je ne sais pas pour vous, mais moi, avant, c'était la tempête pas mal, ma vie. Puis Jésus est intervenu. Il nous a appelés chacun d'entre nous à lui. Il nous a purifiés, pardonnés, consolés, puis il nous a amenés sur ses épaules comme une brebis égarée. Il nous a réconfortés. Il nous a comme chuchoté, c'est beau, c'est fini. Tu es avec moi maintenant. Il nous a ramenés dans la bergerie. C'est ça qu'il a fait, Jésus. Il a calmé cette tempête-là. Ça, c'était la tempête qu'il fallait qu'il soit anéantie, qu'il fallait qu'il soit calmé une fois pour toutes. Là, on est dans ses mains. On lui appartient. Il est venu au secours de notre vie de péché, de notre incrédulité, notre obstination à rien vouloir savoir de Dieu, à le rejeter.
notre penchant vers le mal. Il est intervenu là-dedans, dans cette tempête-là. Il a mis sa paix dans notre cœur, il a mis son amour dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et certaines personnes sont peut-être ici ce matin, puis ça brasse dans votre vie en ce moment. Il y a une tempête qui fait rage. Je ne vous connais pas toutes bien. Que ce soit une situation familiale, une situation amoureuse qui ne va pas bien, le mariage qui a beaucoup de conflits, ou c'est peut-être une addiction qui est en train de vous détruire tranquillement. Il y a des choses qui ne vont pas bien, puis vous en avez assez, puis vous êtes quand même ici ce matin. Vous cherchez quelque chose dans l'Église ici pour calmer cette tempête-là. Ça peut être le réconfort, ça peut être de l'aide de quelqu'un, une oreille attentive pour vous écouter, quelqu'un pour vous consoler, quelqu'un pour prier pour vous. Puis ces choses-là, j'espère que vous allez les trouver dans cette église ici à Drummondville. Mais par-dessus tout, vous avez besoin de Jésus-Christ. Vous avez besoin de trouver votre réconfort en lui, de crier à lui. Puis il n'y a aucune tempête qui est trop grande quand Jésus est dans le bateau, là. Il n'y a pas de tempête qui est trop grande quand Jésus est dans le bateau. Mais j'aimerais faire un avertissement. Je ne fais pas ça souvent, là. C'est comme pas à mode à cette heure, là. Mais il faut que Jésus soit dans le bateau. Il faut que Jésus soit dans le bateau. Si Jésus n'est pas dans votre vie, s'il n'habite pas en vous par l'Esprit Saint, la Bible dit qu'on ne lui appartient pas. Puis si c'est le cas, vous n'êtes pas juste comme en péril ou en train de flotter quelque part, en train de dire « hey! » Non, la Bible nous dit que vous êtes déjà au fond de la mer, là. On est mort spirituellement si on n'a pas été né de nouveau puis été converti. Si vous réalisez que c'est votre état ce matin, il me semble que moi, je ne suis pas sûr que je suis sauvé. Venez parler à vos anciens, parlez à des gens de confiance dans l'Église. Parlez-en. Si vous êtes quelqu'un qui cherche, sachez que Jésus-Christ est mort pour vos péchés, qu'il est ressuscité des morts, pour vous donner la vie éternelle. Puis qu'en lui, en plaçant votre confiance en lui, vous avez la vie éternelle. Il va vous faire de vous une nouvelle créature. Puis au fil du temps, là, il va vous restaurer de plus en plus pour vous rendre à son image. Et je ne dis pas que votre vie va être plus facile, mais il va vous transformer de plus en plus à son image. Puis pour devenir à l'image de Christ, ben oui, il va falloir traverser les tempêtes. Il va utiliser ça pour nous transformer. Alors, bien souvent, on est des gens de bien peu de foi, mais seulement un peu de foi, rappelez-vous ça, peut sauver des grands pécheurs. Un peu de foi peut sauver des grands pécheurs. Et n'oubliez jamais que pour ça, mais Jésus, lui aussi, a fait face à une très grande tempête. Il a porté le péché de tous sur la croix. Il ne l'a pas eu facile. Il a vécu des choses atroces pour la joie qui lui était réservée. Il était allé là. Je vais le faire. Je vais les sauver. Je vais traverser ça. Je vais aller à la croix. Ouais, mais je vais devoir déverser ma colère sur toi, fils. J'y vais pareil. Comme, la colère contre le péché s'est déversée sur la personne de Christ. Là, son petit bateau à lui, là, c'est pas juste fait amocher. Là. Non, il a été détruit complètement. Jésus-Christ est mort sur la croix. Pour nous, par amour. Mais le troisième jour, il est ressuscité. La mort n'avait aucun pouvoir sur lui. Gloire à Dieu. Il y a la victoire sur la mort. Et chaque jour, quand on fait face aux épreuves de la vie, qui peuvent nous faire peur, Christ est là pour plaider notre cause. Christ est notre avocat, comme on l'a chanté. Il intercède pour nous à la droite du Père. Romains 8 nous dit même que l'Esprit Saint nous aide dans nos prières. Hey, on est vraiment là, dans les bonnes mains du meilleur Dieu, bienveillant, souverain, tout-puissant. Oui, d'un côté, ce passage-là nous révèle que Jésus est Dieu. D'un autre côté, on est des créatures faibles, avec bien souvent peu de foi. Mais c'est principalement pour ça qu'on a besoin de Jésus. On veut dépendre de lui chaque jour. Chaque jour, on veut redemander son aide à Jésus. Sans lui, on ne peut rien faire. Fait que chaque jour, on se tourne vers lui. Chaque jour. Il y a des saisons de vie que des fois, c'est même dur de se lever le matin. Et là, on ouvre nos yeux, puis aide-moi, Jésus.
Je suis fatigué. J'ai besoin de ton aide pour sortir du lit ce matin. Mais on veut dépendre de lui. Et il agit. Et il nous porte. C'est incroyable. Et pour augmenter notre foi, on veut se nourrir régulièrement de la parole de Dieu, connaître mieux Jésus par la parole, passer du temps dans la prière, passer du temps entre frères et sœurs, passer du temps en Église. Les choses classiques, mais ces moyens-là sont des moyens de grâce à ne pas négliger. On répète ça tout le temps, les pasteurs, parce que ça marche, puis c'est ça que Dieu nous a donné pour grandir puis pour fortifier notre foi. Je vais conclure, mes frères et sœurs. Je sais que c'était un peu long, mon message. Je pense qu'on avait besoin de se rappeler qui est Christ. Quel est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Il est Jésus-Christ, le Messie promis, le Fils de David, le Fils de Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous. Il est le Dieu incarné, Yahweh, l'Éternel fait chair, celui qui a toute autorité sur les forces de la nature, toute autorité sur nos vies et nos circonstances, et rien ne peut résister à sa parole. Jésus-Christ est, selon l'Épître aux Philippiens, celui que Dieu a souverainement élevé et qui lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est lui, Jésus. Cessez jamais, mes frères et sœurs, de grandir dans votre compréhension, dans votre admiration de qui est Jésus. Priez que ça transforme vos cœurs, que ça vous amène à l'adoration. Grandissez toujours en amour pour Jésus, notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Puis inévitablement, votre foi va grandir, s'affermir. Mettez votre foi en Christ aujourd'hui, tous les jours, jusqu'à ce qu'il revienne. À Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Prions. Père éternel, merci par ta parole de nous avoir rappelé combien Christ est magnifique, glorieux, tout-puissant. Ton Fils qui a calmé la tempête, qui a chassé les démons, qui a guéri les malades, qui agit encore aujourd'hui par son esprit dans nos vies, dans la vie des gens de ton Église, qui encore va chercher et sauver ceux qui sont perdus. Seigneur Jésus, tu es grand, tu es glorieux. Aide-nous à te louer d'une manière plus authentique tout le temps, d'un cœur toujours plus dévoué, à t'aimer plus et à aimer notre prochain comme tu t'attends de nous, à appliquer la miséricorde, que tout ce que tu fais dans nos cœurs, toute la transformation que tu amènes dans nos cœurs, puisse amener à ce qu'on soit en action pour ton royaume et ta gloire. Bénis cette Église ici à Drummondville. Prends soin d'eux. S'il y a des gens qui sont malades, amène la guérison, la patience, la persévérance. Ceux qui souffrent, console-les. Ceux qui sont tristes ou dans le deuil, amène ce réconfort, la consolation, la paix. Seigneur, bénis cette Église que j'aime beaucoup. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.